Bonsoir tout le monde. Voilà, nous sommes vendredi 11 juillet 2025. Il est 21h et nous allons écouter la parole du Seigneur. Mais avant cela, on va écouter un extrait de la vidéo de la Ketouva où il dit que Judas n'a pas trahi Jésus. C'est parti. Et Judas Iscariote, le motif, celui qui libéra Jésus, dont au départ son rôle pour lequel il a été recruté a été maçonné. C'est pas nous disons que Judas n'a pas trahi Jésus. Il a joué le rôle pour lequel Jésus l'a recruté. Amen. Amen. Voilà, je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher, le Machia du Seigneur, le juif de la tribu de Juda, l'homme en qui il n'y a ni péché ni iniquité. Et ce soir, je voudrais encore une fois, au nom du Seigneur, apporter la preuve irréfutable que ce que vient de dire la Ketouva est faux. Amen. Et quand c'est faux, il faut qu'on dise que c'est faux. Mais avant ça, on va lire Acte 17, 11, parce qu'on va imiter aujourd'hui de façon exceptionnelle la foi des chrétiens de Béret. On va faire comme eux. Lecture. Acte 17, verset 11. Oui, Ces Juifs avaient les sentiments plus nobles oui, que ceux de Thessalonique. oui, Ils reçurent la parole oui, avec beaucoup d'empressement oui. et ils examinaient Et il examinait chaque jour chaque jour les Écritures les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait pour voir si ce qu'on leur disait était exact. était exact. Ce soir, on va examiner les Écritures pour voir si ce que dit Gédéon d'Akitouva est exact. Gédéon dit, Judas n'a pas trahi Jésus. Maintenant, on va lire la Bible pour voir si c'est vrai ou faux. Nous commençons par Luc 6, verset 12 au verset 15. Lecture. Luc 6, verset 12 au verset 15. Oui, En ce temps-là, oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. oui, Et il passa toute la nuit à prier Dieu. oui, Quand le jour parut, oui, il appela ses disciples. oui, Et il en choisit 12, oui, auxquels il donna le nom d'apôtres. oui. Simon, Simon, qu'il nomma Pierre, oui, André son frère, André, Jacques, Jacques, Jean, Jean, Philippe, Philippe, Barthélemy, Barthélemy, Matthieu, Matthieu, Thomas, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, oui, Simon, Simon, appelé le Zélote, oui, Jude, Jude, fils de Jacques, oui, et Judas Iscariote, et Judas Iscariote qui devint traître. qui devint traître. On reprend Luc 6, versets 12 et 15. En ce temps-là, Oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. oui, Il passa toute la nuit à prier Dieu. oui, Quand le jour parut, oui, il appela ses disciples. oui, Et il en choisit 12, oui. auxquels il donna le nom d'apôtres. Très bien. Jésus a choisi d'entre le peuple 12 disciples auxquels il a donné le nom d'apôtres. Ça veut dire envoyé. Donc déjà à travers leur nom, on voit la mission que Jésus allait leur confier. D'accord? Maintenant le verset 15 dit quoi? Luc 6 verset 15 dit quoi? Jude, Jude, fils de Jacques, oui, et Judas Iscariote, oui. qui devint traître. Judas Iscariote est devenu traître. Il a été appelé pour être apôtre et il est devenu traître. Ici, le mot devenir est à prendre au sérieux. Ça veut dire que au commencement, au départ de son ministère, Judas n'était pas traître. Il est devenu traître après. Maintenant, c'est qui le traître? Un traître, lui, il trahit les gens. Oh, vraiment, je ne sais pas vous expliquer ça. Amen. Le traître là, il trahit quelqu'un. Donc, si Judas est devenu traître, c'est qu'il a trahi Jésus. Par conséquent, il est écrit dans la Bible que Judas le traître a bel et bien trahi Jésus. Et là, personne ne va nous dire le contraire. D'accord?
Le verset 15 est clair. Judas est devenu traître. Ça veut dire, avant, il n'était pas traître. C'est après qu'il est devenu traître. Et le traître, c'est celui qui trahit quelqu'un. Maintenant, on va lire Marc 3, verset 16 au verset 19. Lecture. Marc 3, Oui, verset 16 au verset 19. oui. Voici Voici les 12 qu'il établit. les 12 que Jésus-Christ a établis. Oui. Simon, Simon. il nomma Pierre. Oui. Jacques, Jacques. fils de Zébédée. Oui. Et Jean, Jean. frère de Jacques, Oui. auquel il donna le nom Oui. de Boanerges, Oui. qui signifie Oui. fils du tonnerre. Oui. André, André. Philippe, Mhm. Barthélemy, Barthélemy. Matthieu, Matthieu. Thomas, Thomas. Jacques, Jacques. fils d'Alphée, Oui. Thaddée, Thaddée. Simon le Cananite, Oui. et Judas, Et Judas. Iscariote, L'Iscariote. celui qui livra Jésus. Celui qui livra Jésus. D'accord? Amen. Dans Luc 6, 15, Judas est devenu traître. Et en tant que traître, il va livrer Jésus. Donc la Bible dit que Judas Iscariote a bel et bien trahi Jésus. Il a livré Jésus après l'avoir trahi. Donc on ne peut pas nous dire ce soir que Judas n'a pas trahi Jésus. La mission première de Judas, c'était pas de livrer Jésus. C'était d'annoncer sa parole en tant qu'apôtre. C'est pourquoi il est écrit que Jésus a donné aux 12 le nom d'apôtre. Un apôtre, il n'est pas là pour trahir quelqu'un, mais pour apporter le message de celui qui a choisi. Donc Judas était un prédicateur. Il était appelé comme apôtre pour annoncer le royaume de Dieu pour le nom de Jésus-Christ. Au verset 19, Marc 3, il est écrit que Judas a livré Jésus. Maintenant, avant de continuer, de poursuivre, on va définir par le dictionnaire le mot trahir. C'est ce mot-là que Gédéon n'a pas compris et qui a fait qu'il est rentré en brousse. Voilà. Trahir veut dire quoi? D'après le dictionnaire, hein? Trahir veut dire manquer à la loyauté envers quelqu'un. Manquer à la loyauté envers quelqu'un. J'ai pris ça dans le dictionnaire, qu'on peut vérifier sur Google. Maintenant, que signifie loyauté? Ça signifie fidélité. Donc, si Judas a manqué à la loyauté envers Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est devenu infidèle. Il n'est plus resté dans l'alliance que Jésus a conquis avec lui. Il est sorti de là pour aller faire autre chose. Il est devenu infidèle. Maintenant, ça c'est le sens 1 du mot trahir. Deuxième sens du mot trahir. Trahir veut dire livrer quelqu'un à l'ennemi. Ou bien passer à l'ennemi. Trahir veut dire livrer quelqu'un à l'ennemi ou bien passer à l'ennemi. Or, nous connaissons l'histoire de Judas Iscariote. Nous savons qu'il a livré Jésus au souverain sacrificateur qui était ses ennemis. Donc, Judas a bel et bien livré Jésus. Il a bel et bien trahi Jésus. Pourquoi? Il est passé d'un camp à un autre camp. Il est passé du camp de Jésus au camp des ennemis de Jésus. On appelle ça trahir quelqu'un. Il a livré Jésus aux ennemis de Jésus. Ça veut dire qu'il a trahi Jésus. Donc, il faut savoir et connaître souvent le sens des mots avant de prêcher l'évangile. D'accord? Amen. Le mot trahir est dans la Bible. Si notre Gédéon avait pris le soin de chercher le sens de ce mot-là, il ne serait pas en train de dire des conneries. D'accord? Amen. Donc, trahir, je reprends, veut dire livrer quelqu'un à l'ennemi ou même passer à l'ennemi. Or, nous savons que Judas a livré Jésus à ses ennemis. Donc, Judas a trahi Jésus. Ça, c'est incontestable. On va monter en descendre Judas là. Il a trahi Jésus. Maintenant, entre la Bible et Gédéon, tu vois, il y a un qui ment. Amen. Il y a un qui ment. C'est Gédéon de la Kétuva qui ment. Amen. D'accord? Amen. Maintenant, lisons Matthieu 10, 1 à 8. Lecture. Matthieu 10, 1 à 8. Oui, Puis, oui, ayant appelé ses 12 disciples, oui, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs oui, et de guérir toute maladie et toute infirmité. oui, Voici les noms des 12 apôtres. oui,
Le premier, Simon appelé Pierre, Oui, et André son frère, oui, Jacques, fils Oui. de Zébédée, oui, et Jean son frère, oui, Philippe Oui. et Barthélemy, oui, Thomas et Matthieu le publicain, oui, Jacques, fils d'Alphée, oui, et Thaddée, oui, Simon le Cananite, oui, et Judas l'Iscariote, Oui. celui qui livra Jésus. oui. Tels sont les 12 que Jésus, envoyant après leur avoir donné les instructions suivantes. Très bien, oui. N'allez pas vers les païens N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes n'entrez pas dans les villes des Samaritains. des Samaritains. Allez plutôt Oui, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. très bien. Lecture. Allez, Allez prêchez prêcher. et dites le royaume des cieux est proche. Voilà. Allez et prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Lecture. Guérissez les maladies Guérissez et guérissez les malades. guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Oui, Purifiez les lépreux. oui, Chassez les démons. oui. Vous avez reçu gratuitement. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons clairement la mission que Jésus-Christ a confiée aux 12, y compris Judas Iscariote. Amen. Mission première, c'est d'être apôtre. En tant qu'apôtre, leur mission, c'était d'annoncer le royaume de Dieu. On va relire ça dans Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7. Oui. Allez, Allez, prêchez prêchez et dites, et dites, le royaume des cieux est proche. le royaume des cieux est proche. Voici la mission première que Jésus a assignée à Judas Iscariote et aux autres. Prêcher en disant, le royaume des cieux est proche. Donc, prêcher l'évangile. Puis, il a dit, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux et faites les miracles. Voici donc la mission, la fonction première assignée à Judas Iscariote ainsi qu'aux autres. Il n'est pas écrit que Jésus a dit à Judas ou bien à ses disciples, eh bien, venez et puis allez me trahir. Ou venez, allez me livrer. Il dit non, non. Venez, soyez mes apôtres. Allez et prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Allez et guérissez les malades et chassez les démons. Maintenant, Judas, il va quitter ce coin, il va sortir de cette volonté de Jésus-Christ pour aller faire autre chose à cause de l'amour excessif de l'argent. Il va lui-même se proposer aux ennemis de Jésus en leur disant, ben, vous me donnez combien pour que je puisse le livrer? On ne l'a pas appelé, hein? Il est parti lui-même parce qu'il a vu que vraiment il y avait les sous qui peuvent tomber. Donc après discussion, eh bien, on lui a proposé quoi, 30 pièces d'argent. Et puis c'est là que maintenant, il va trahir Jésus et en même temps en profiter pour le livrer. Donc, Judas a bel et bien trahi Jésus. Ça veut dire, il a livré Jésus à ses ennemis. Trahir veut dire livrer quelqu'un à son ennemi. Donc, Judas a livré Jésus aux ennemis de Jésus. Ça veut dire que Judas a trahi Jésus. Et ça, je le dis, c'est incontestable. On ne peut pas faire débat là-dessus. C'est tellement clair qu'on ne peut même pas discuter, quoi. Tout réside dans le mot trahir. Le mystère dans le mot trahir, dont il fallait connaître le sens avant même de prêcher quoi que ce soit. Judas Iscariote a bel et bien trahi Jésus. Et qui dit ça? C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Et comme j'ai dit là, tu vois, il dit que la Bible est son absolu. J'espère que il va refaire une vidéo pour corriger la faute qu'il a commise. Et au besoin, se repentir, et puis bon, permettre à ses fidèles de ne plus être trompés. Amen. Amen. Donc, on va relire tous les versets qu'on a vus ce soir. Actes 17, 11, Luc 6, 12, 15, Marc 3, 16, 19, Matthieu 10, 1 à 8. Lecture. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ce soir, on a examiné les Écritures pour voir si ce que dit Jésus dans l'Écriture est exact.
Mais après examen, on a vu que ce qu'il dit n'est pas exact. Amen. C'est faux. Donc, il a menti. Ce n'est pas injure, hein? C'est la vérité. Luc 6, 12, 15. Luc 6, 12, 15. En ce temps-là, Oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. oui, Et il passa toute la nuit à prier Dieu. oui, Quand le jour parut, oui, il appela ses disciples. oui, Et il en choisit 12, oui, auxquels il donna le nom d'apôtres. oui, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. Amen. Dans la vidéo, Gédéon dit que Judas a été recruté pour livrer Jésus. C'est pas vrai. Amen. Il a été appelé pour être apôtre du Seigneur. Donc, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il n'a pas été appelé pour livrer Jésus. C'est lui-même, plus tard, qui va devenir traître. Et puis, j'ai béni Dieu parce que la précision faite par la Bible est claire. Judas devint traître. Il est devenu traître. C'est-à-dire, il est passé d'un état à un autre état. Donc, au commencement de ce ministère, il n'était pas traître. Mais c'est plus tard qu'il devient à cause de l'amour excessif de l'argent. Donc, il est clair que Judas Iscariote a bel et bien livré Jésus. Il a trahi Jésus. C'est un traître et c'est clair et c'est la Bible qui le dit. Marc 3, 16 à 19. Lecture. Voici. les 12 qu'il établit. Oui, Simon, oui, il nomma Pierre, oui, Jacques, oui, fils de Zébédée, oui, et Jean, oui, frère de Jacques, oui, auquel il donna le nom de Boanerges. oui, Il signifie oui, fils du tonnerre. oui, André, oui, Philippe, oui, Barthélemy, oui, Matthieu, oui, Thomas, mhm, Jacques, Mhm. fils d'Alphée, oui, Thaddée, Simon, oui, Cananite, mhm. et Judas Iscariote, Mhm. celui qui livra Jésus. Et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Je reprends, d'après la Bible, Judas est devenu un traître. Et c'est après ça qu'il a livré Jésus, son maître. Matthieu 10, 1 à 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont Merci. On reprend d'abord Matthieu 10, 1 seulement. Oui, Matthieu 10, 1. oui. Puis, Puis, ayant appelé ses 12 disciples, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. très bien. Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons et non le pouvoir de le livrer, Amen. mais de chasser les démons. Amen. D'accord? Amen. Maintenant, le verset 8, verset 7 au verset 8 dit quoi? Verset 7 à 8. Allez, Allez, prêchez prêchez, et dites, oui, le royaume des cieux est proche. très bien. Donc Jésus leur demande d'aller prêcher l'évangile. Il ne dit pas, venez me trahir, venez me livrer à quelqu'un. Il dit, allez prêcher l'évangile. Donc c'est Judas lui-même qui va sortir de cette volonté de Jésus-Christ pour aller faire autre chose. C'est pourquoi il est devenu traître. Et en tant que traître, il a livré Jésus. Et plus tard, on sait comment Jésus a fini. Amen. Amen. Maintenant, en ce qui concerne la définition du mot trahir, ce mot-là se trouve dans tous les dictionnaires. Donc, si quelqu'un veut contester, eh bien, il s'achète un dictionnaire et puis il rentre à la partie où c'est T, s'il connaît bien l'alphabet, T, et puis il va trouver le mot trahir là.
Trahir veut dire livrer quelqu'un à l'ennemi. Alors, c'est clair que Gédéon, là, tu vois, ici, il a zaï. Il a menti et il trompe ses fidèles. Il trompe ses fidèles qui ont un comportement bizarre. Ils ne cherchent même pas à vérifier. Et puis, ils sautillent. Ils doivent faire comme les chrétiens de Béret pour vérifier par la Bible pour voir si ce que Gédéon dit est vrai. Nous, on l'a fait. On a vérifié par la Bible, les Écritures, et on a vu que ce qu'il dit est faux. Et on ne peut pas ne pas dire que c'est faux. Donc, Dieu soit béni pour cette restauration de la vérité par la manne fraîche. Nous prenons rendez-vous pour le dimanche. Dimanche prochain, nous sommes le combien? Le 13 juillet. Nous serons dans la rue avec le même message pour prouver que Gédéon a menti. Là, c'est pas chez moi à la maison pour qu'on dise que non, il est chez lui puis il fait le malin. On descend dans la rue. Et là-bas, là, si Gédéon il est sûr de lui, qu'il vienne nous prouver que nous sommes en erreur. Ça va? Amen. Voilà, merci. Je suis manne fraîche.